France Info. 7h43 sur France Info. C'est une question qui se pose souvent l'été avec tous les vacanciers. Comment aider une personne qui ne se sent pas bien et qui en plus ne parle pas notre langue? De nombreux pompiers, secouristes, médecins ou hôtesses de l'air se sont déjà retrouvés face à cette situation. Impossible de communiquer. Il existe maintenant une solution, l'application Trad 112. Elle a été créée par un pompier de Roissy, Charles de Gaulle. L'aéroport va d'ailleurs se doter de 15 licences à la rentrée, Camille André. Frédéric Sola est pompier dans des aéroports depuis plus de 15 ans. Avec son métier, il doit souvent soigner des étrangers dans l'urgence. Seulement voilà, il ne parle pas 50 dialectes. Il faisait appel à des traducteurs, ça faisait perdre de précieuses minutes. Alors il y a 2 ans, il a eu l'idée de créer une application pour poser directement les bonnes questions aux malades dans sa langue maternelle. Donc je choisis la nationalité de la personne. Là je prends par exemple le japonais. Sur sa tablette, Frédéric Sola a le choix entre 14 langues enregistrées par des traducteurs assermentés. Ça va du russe à l'arabe, sans oublier la langue des signes. On pose des questions qui ont uniquement pour réponse oui ou non. Sur la version grand public de Trad 112, il y a 15 questions à poser face à une urgence. Donc là, elles sont écrites en japonais pour le malade, sous-titrées en français pour la personne qui secourt. Et à la fin, j'appuie sur rapport et j'ai la synthèse en français des questions qui ont été posées et des réponses qui ont été données par la victime. J'ai récolté des informations fiables. Je vais pouvoir remplir correctement ma fiche bilan qui est ensuite communiquée au milieu hospitalier. Et sur sa version pro, l'application permet en plus aux secouristes de donner des indications à la personne sur son état de santé. Là par exemple, nous allons vous poser une attelle. Vamos a poner una férula. Et la méthode Trad 112 a déjà fait ses preuves. Jeudi dernier, un collègue de Frédéric Sola a ainsi pu détecter une fissure de l'aorte chez un des passagers de l'aéroport. Un passager espagnol qui voulait à tout prix prendre son vol pour partir sur Madrid. En lui posant les bonnes questions grâce à l'application, on a pu dire au monsieur, non, ne prenez pas ce vol, vous devez être hospitalisé. On a su un peu plus tard qu'il avait un problème au niveau de l'aorte. Une vie sauvée donc et des retours très positifs suite au premier téléchargement, 500 depuis le lancement en mars. L'application a même séduit un gros client, Aéroport de Paris. Dès la rentrée, Roissy va acheter 15 licences pour ses 250 agents et Orly devrait s'équiper dans la foulée. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour nous convaincre. Régis Lacotte, directeur des aires aéronautiques de Paris-Charles de Gaulle. On est un aéroport international, la principale porte d'entrée du pays au niveau aérien. On a plus de 30 millions de passagers à CDG qui sont en correspondance par an et qui viennent du monde entier. Et pour nous, c'est un enjeu majeur quand on vient à prendre en traitement un blessé, de pouvoir communiquer avec lui pour bien discerner ce dont il est victime. Après les aéroports, des sites touristiques comme les stations de ski ou les parcs d'attractions pourraient bien adopter Trad 112. Et si la vie humaine n'a pas de prix, sachez que l'application, elle, en a un. Frédéric Sola a investi 30 000 € pour la développer. La version grand public est donc disponible pour un peu moins de 4 €. La version pro, plus onéreuse, coûte environ 20 €. Un reportage de Camille André sur France Info.